Alors, nous sommes le 17 juillet, il est 20h55, et on est en soleil couchant, hein, on voit derrière. Ici, donc, c'est mon panneau solaire de 250 watts. Le câble, on arrive au niveau de l'installation. Donc, par rapport à hier, j'ai rajouté le manager de batterie. Je vais le rallumer tout de suite. Je vais mettre celui-là aussi. Voilà, j'ai rajouté le manager de batterie qui est là, avec son écran déporté de commande qui est en liaison Bluetooth, c'est-à-dire qu'entre les deux, il n'y a aucun fil. Le petit câble noir que l'on voit là, c'est le plus et le moins d'alimentation du manager, enfin de l'écran déporté. Lui, il est connecté directement donc sur différentes batteries. Ici, la toute première batterie qu'on voit là, ça représente un véhicule, c'est la batterie dédiée au moteur. Donc là, j'ai utilisé ce petit booster qui a une batterie AGM de 8 ampères-heure qui est connectée sur la sortie batterie moteur. La batterie numéro 1, c'est le câble que l'on voit ici, c'est la boucle qui va à la batterie numéro 1 de Servitude, qui est une batterie Optima de 50 ampères-heure, qui est reliée actuellement sur le panneau solaire d'hier avec son contrôleur du régulateur et qui s'est connecté directement, hein, ça c'est l'installation d'hier. Et ici, en batterie numéro 2, donc c'est la Servitude numéro 2, c'est ce câble-là qui va directement sur la borne plus du deuxième booster, qui est un booster avec une batterie de 20 ampères-heure AGM. Peut-être un petit peu plus, mais je ne me rappelle plus. Donc ici, ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que ce dispositif donc, se relie par liaison radio tout seul avec ce module-là. Il n'y a aucun câble qui les relie entre eux. Et automatiquement, il est capable de nous dire et de gérer tout le système. Donc ça se fait en mode automatique ou en mode manuel. Donc là, par exemple, je reprends les informations côte à côte. Là, le régulateur nous indique que la batterie numéro 1 est à 13 volts 6, elle est chargée à bloc, il y a 0 ampère de courant de charge parce que il fait quasiment plus jour. Hein. Le soleil est barré, puis la batterie de toute façon est chargée à bloc, donc voilà. Les petites icônes ici pour la batterie moteur, il est désactivé parce que contrairement à hier, j'ai enlevé la connexion vers la sortie batterie moteur puisqu'elle est reliée directement aujourd'hui sur celui-ci. Je les rallume, ils se mettent en économie d'énergie. Bon, là j'ai dû appuyer sur le truc. Je reviens pour afficher les écrans, voilà. Ici maintenant, ce mode-là, il est en gestion complètement automatique ou bien en gestion manuelle. C'est-à-dire, une fois qu'on a connecté toutes les batteries, il fait tout seul, le machin. Ça veut dire, on lui demande, enfin il pose la question de régler le jour, l'heure, les capacités de chacune des batteries. Et ensuite, une fois qu'elles sont connectées, il vit sa vie tout seul, le truc. C'est ça qui est assez drôle. On peut le régler en manuel ou en automatique. Là, il est en mode, on voit le petit ordinateur de dessiner, ça veut dire qu'il est en mode pilotage complètement automatique. Et donc, en fonction de la décharge des batteries, donc là, il va y avoir des fonctions, je regarde où appuyer parce que je ne vois pas bien. Là, par exemple, il indique les valeurs de chacune des batteries. Je vais essayer de ne pas rater la troisième. Voilà. Donc, les 3 batteries sont monitorées en permanence. Et c'est lui qui va nous indiquer, bon là ça fait pas assez longtemps que c'est connecté, mais c'est lui qui va nous indiquer en temps réel quel est le courant de charge et de décharge de chacune de mes batteries, sauf de la batterie moteur. Et en fait automatiquement, il va faire en sorte, comme on a programmé sur le logiciel, enfin grâce à son écran, on lui a programmé le type de batterie de chacune des 3 batteries. Il est capable donc de se repérer tout seul et de prendre le courant de décharge de la batterie qu'on a besoin. Donc là, moi, mon panneau solaire étant relié sur cette batterie-là, on va considérer que c'est la première à être déchargée. Donc c'est celle qui prend en premier parce qu'elle reçoit un courant de charge. Dès qu'elle sera déchargée, si par exemple j'avais un frigo ou des consommateurs dessus, la tension de cette batterie descendrait et on verrait une valeur ajoutée dans le repère intensité 0 ampère, on verrait des ampères consommés. Et donc automatiquement, au-dessous d'un certain seuil, il va recharger celle-ci ensuite. Il va faire en sorte de prendre le courant des 2 batteries. Si ces 2 batteries, la 1 et la 2, deviennent trop basses, automatiquement, il va tout de suite redonner du courant à la batterie, donc venant de l'alternateur ou de n'importe quoi, il va redonner du courant ou d'un panneau solaire, il va redonner du courant à la batterie moteur pour toujours permettre de redémarrer. Le petit dispositif, il vit sa vie tout seul. Et si on veut, on peut passer, je vais le faire, mais j'essaie de repérer où c'est. Si j'appuie dessus, par exemple, en mode manuel, voilà, voulez-vous vraiment passer en mode manuel? Je vais lui dire oui. Alors, je sais, hop.
Voilà, j'ai validé. Clac, on l'a entendu commuter. Là, il nous indique que c'est la batterie 2 maintenant qui est au boulot. Donc là, pour l'instant, il n'a pas encore vraiment fait de manipulation dessus. Mais sa tension est à 12 volts 7, c'est bien celle-là. Et automatiquement, là maintenant, c'est comme si j'avais tourné comme les anciens systèmes, c'est comme si j'avais mis mon coupe batterie en position batterie numéro 2. Sauf que là, je l'ai fait en mode automatique. Là, j'ai un petit bonhomme qui s'est affiché. Si je veux revenir en mode automatique, j'essaie d'appuyer au bon endroit. Je crois que c'est là. Voilà. Hop, il repasse tout seul en mode automatique. Et là, il vit sa vie tout seul. C'est juste génial. Donc là, il est revenu en mode, j'ai pas dû appuyer assez longtemps. Il est redevenu en mode, il a commuté la 2 là. Je sais pas pourquoi. Bon, on va lui mettre la 1. Voilà, là il a repris la 1, il nous dit que c'est la 1 qui travaille. Ça c'est l'icône de la liaison radio, il dit que la liaison elle est parfaite, ça indique la force du système radio. Voilà, c'est un petit produit qui a l'air assez prometteur et assez simple.